Chapitre 9. La délivrance des liens d'âme, des liens émotionnels. L'un des domaines les plus importants du ministère de la libération concerne les relations injustes qui maintiennent les gens dans des chaînes spirituelles, les liant entre eux et conduisant à des perturbations émotionnelles et physiques. Pour décrire ce pouvoir invisible qui nous lie à une mauvaise relation, nous utilisons le terme lien injuste aux connexions spirituelles impies. C'est une relation au niveau spirituel qui peut maintenir l'âme en captivité spirituelle pendant de nombreuses années. Si nous réalisons qu'une relation est plus qu'une simple réunion physique entre deux personnes, nous pouvons voir que certaines relations peuvent nous affecter de manière très négative. Bien que nous ne puissions pas voir le monde spirituel avec nos yeux physiques, il est plus réel et important pour notre bien-être que ce que nous pouvons voir et ressentir. Les liens mentaux malsains constituent un puissant contrôle invisible dans la vie d'une personne qui peut priver les gens de la paix et des bénédictions de Dieu destinées à tous les enfants de Dieu. Le but de la mission de Jésus était qu'il soit venu nous montrer la réalité de la captivité spirituelle et proclamer qu'il apportait la liberté. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres et m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, prêcher aux captifs la libération, aveugler la vue, laisser ceux qui étaient fatigués à la liberté. Tous les liens mentaux ne sont pas mauvais. Tout au long de la vie, nous avons des relations avec un nombre incalculable de personnes partout dans le monde, et beaucoup d'entre elles sont utiles et bénéfiques pour nous. Par exemple, un lien spirituel profond entre un mari et sa femme dans le mariage que Dieu a conçu comme une île de sécurité, lui permet de protéger et de subvenir aux besoins de sa famille. Ce sont des liens spirituels justes ou pieux. Examinons ces liens spirituels justes et injustes. Comment ils sont établis, quel mal ils causent et comment nous pouvons être libérés des entraves qui nous empêchent de mener à bien notre relation avec Jésus. Qu'est-ce que le lien d'âme? Les Écritures comparent souvent le pouvoir spirituel despotique pour la vie des gens avec le joug sur leur cou. Une des meilleures illustrations de relations spirituelles est deux bœufs qui sont liés par un joug en bois et qui les maintiennent ensemble. Le joug est une poutre en bois reliant les deux bœufs entre eux et la charge qu'ils tirent. Ils sont unis, mais ils ne peuvent pas voir ce qui les retient. Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à être vigilants dans leur relation avec les autres et les a avertis du danger d'être pris dans le joug injuste de l'anarchie et de la noirceur avec qui que ce soit dans leur vie. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Le joug étranger implique qu'un bœuf est plus fort qu'un autre ou un autre plus haut que le second. Un bœuf plus faible ou plus bas ira plus lentement qu'un autre, ce qui leur permettra de marcher en cercle. Lorsque différents bœufs sont attelés dans le même joug, ils ne pourront pas mener à bien leur tâche. Au lieu de travailler ensemble, ils seront en conflit les uns avec les autres. Un tel attachement spirituel à une personne, tout en restant invisible, peut avoir une forte influence sur la vie d'une personne, sur les décisions que nous prenons et sur les chemins choisis par les gens. Vous pouvez souvent entendre les personnes qui ont ces liens. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur de prendre des décisions par crainte de la réaction de ma mère. Cela peut être normal pour un petit enfant, mais pas pour un adulte. Ces mots révèlent un lien d'âme injuste, un attachement à leur mère, qui continue d'exercer un contrôle malsain sur un enfant adulte. Ceci est un exemple de relation mentale malsaine entre deux personnes. La volonté de l'enfant, même s'il est déjà adulte,
restent asservies à la volonté de la mère, même si elles habitent très loin les unes des autres. Une relation de piété entre un fils adulte et une mère peut inclure la recherche d'un conseil, mais le contrôle continu n'a jamais fait partie de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est si important de quitter ses parents et de se séparer d'eux quand on se marie. C'est bien plus que quitter physiquement la famille et former une nouvelle alliance. Qui est le maître du joug? Dans le cas de relations justes entre personnes, nous pouvons dire que le lien d'amour est un joug facile et qu'il est entre les mains de Jésus. De plus, Jésus lui-même nous encourage à prendre son joug et à lui permettre d'être le leader de notre vie, y compris de notre relation. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29. Cependant, si la relation est injuste, alors le joug invisible sera entre les mains de notre ennemi Satan, et il pourra alors entraîner les personnes associées à son joug dans un chaos et des problèmes encore plus grands, à savoir l'obscurité. Un joug de taille considérable entre les mains d'un bon conducteur ne fera aucun mal et les aidera à travailler en harmonie. Il est sûr et gratuit pour chaque animal de travailler pleinement en équipe. Un joug disproportionné entre les mains d'un conducteur cruel endommage et tire les bœufs, ce qui crée de la confusion chez l'équipe et peut causer de la douleur aux endroits où le joug touche le corps de l'animal. Cependant, si la relation est injuste, alors le joug invisible sera entre les mains de notre ennemi Satan, et il pourra alors entraîner les personnes associées à son joug dans un chaos et des problèmes encore plus grands, à savoir l'obscurité. En tant que croyants, nous devrions être conscients du royaume spirituel qui régit ces relations ou d'autres dans notre vie. La connexion invisible de l'âme nous soulèvera, s'élèvera ou s'abaissera pour attirer le sol. Les relations qui sont établies dans le monde spirituel ne sont pas limitées par le temps. Donc des personnes que nous n'avons pas vues depuis de nombreuses années peuvent nous influencer. Mais nous sommes heureux que la Seigneurie de Jésus puisse être établie dans tous les domaines de notre vie. Et le Seigneur veut nous libérer de tout joug d'oppression, comme il l'a annoncé dans Nahum 1:3. Et maintenant je vais briser le joug qui est sur vous et déchirer vos liens. Cela vaut la peine de considérer ce qui constitue une bonne connexion d'âme et ce qui est mauvais, vicieux. Les liens de famille. Le lien le plus profond que Dieu souhaite exister entre les hommes est le lien entre un mari et une femme dans l'alliance du mariage. Le mariage reflète l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité. Jésus confirme que Dieu traite les mariés comme une seule chair. Matthieu 19, verset 5, vous lirez. Cela signifie que l'intimité physique et spirituelle unit deux personnes en tout. Ces liens, sous la protection de Dieu, offrent un environnement sécurisé pour la croissance du couple marié et pour l'éducation des enfants. Cette unité est un principe spirituel puissant pour la réalisation des plans et des objectifs de Dieu pour la famille. Jésus a promis au verset 19 « En vérité, je vous dis aussi que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander chaque action, quoi que vous lui demandiez, elles le seront de mon Père céleste. » Matthieu 18, verset 19. Les liens dans le corps du Christ. L'essence même de la vie dans le corps du Christ est d'être en communion et en interaction avec d'autres personnes. C'est très important. C'est seulement ensemble avec les autres, libres en Christ, que nous pouvons exprimer l'individualité que Dieu nous a donnée. Complétez ensuite ma joie, ayez une pensée, ayez le même amour, soyez en harmonie et dans un esprit. Philippiens 2, verset 2. Jésus a dit aux disciples de partager entre eux le pain et le vin afin de s'unir à son corps et à son sang, soumis à la rédemption de l'humanité. Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe la nécessité de comprendre
et d'honorer la signification profonde de ce commandement. La fraction du pain, ensemble, est un symbole d'une importance particulière. Grâce au Saint-Esprit, les disciples de Jésus s'unissent dans le corps de Christ en un tout, car nous sommes tous participants du même pain. 1 Corinthiens 10, 17. L'unité n'est possible que dans le Christ, sans perte de l'individualité personnelle et de la vraie liberté. Une communion dans laquelle les gens sont connectés à la justice les uns aux autres, guident et accordent des dons au Saint-Esprit. Chaque personne contribue à la création du corps du Christ. Grâce aux relations avec le Seigneur et à sa connaissance, nous deviendrons unanimes sans devenir, excusez-nous de la répétition, sans devenir des clones les uns des autres. De nombreux passages d'Écriture décrivent des liens étroits qui unissent les croyants de l'Église primitive. Acte 1. À partir du verset 14. Tous ceux-ci, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière et dans la supplication avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Acte 2. Verset 46. Et tous les jours, ils persévérèrent tous d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Un bref résumé. Des liens justes se forment dans les relations divines, dans la famille et dans l'Église. Jésus nous appelle à nous accepter, à nous apprécier et à nous guider pour vivre en liberté, en pardonnant à ceux qui pêchent contre nous. Et maintenant, regardons la réalité de la relation injuste qui existe dans la vie des gens. Et si de tels liens spirituels ont conduit à un contrôle injuste sur nous, et que ce lien émotionnel nous affecte aujourd'hui, vous devez vous en occuper et vous en débarrasser. Des liens malsains. Dans tout ce genre de relations, il s'avère que leur problème clé est le contrôle, et le résultat est un esclavage spirituel. Si, à la suite d'une relation avec quelqu'un, notre âme est soumise à un contrôle injuste, elle dit que cet aspect de notre vie a dépassé les limites de Dieu. Cela donne au diable le contrôle de nos relations, d'influencer nos vies, en fin de compte d'asservir notre volonté. Peut-être avons-nous déjà ouvert nos cœurs à une personne en qui on avait toute confiance, mais qui était sous son contrôle injuste et qui avait pris le pouvoir sur nos vies, ce que Dieu n'a jamais planifié. Peut-être désirions-nous aimer que nous entrions dans une relation qui dépasse la volonté de Dieu et qui soit également contrôlée par les ténèbres. Remerciez Dieu qu'il n'est jamais trop tard pour mettre en lumière les relations du passé et se libérer de leur influence. Les Écritures disent « Et ne participez pas aux actes stériles des ténèbres, mais réprimandez-les. Exposez-les ou dénoncez-les. » Éphésiens 5, 11. Examinons donc les principaux domaines dans lesquels les relations mentales malsaines peuvent être formées. Premièrement, les mauvaises connexions par des péchés sexuels. Le roi Salomon, contrairement au commandement de Dieu donné à son peuple, entra en relation avec une multitude de femmes païennes. Les Écritures disent qu'il s'est accroché à eux. 1 Roi 11. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Ammonites, des Sidoniennes et des Étiennes, ou des Essiennes, je ne sais pas. Elles étaient d'entre les nations dont Yahweh avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez pas vers elles, et elles ne viendront pas vers vous, car certainement elles feraient détourner vos cœurs pour suivre leur Dieu. » Salomon s'attacha à elles et les aima. Il eut donc pour femmes 700 princesses et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes firent détourner son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre devant Yahweh son Dieu, comme David son père. Et Salomon alla après Astarté, la divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites.
En raison du fait que Salomon avait une intimité intime avec eux, sur le plan physique et mental, il était en fait lié à chacune d'elles et en conséquence aux croyances. En conséquence, elles ont commencé à contrôler son cœur et se sont détournées de suivre le Seigneur. À la suite d'un seul lien impie, les gens ont des liens spirituels qui entraînent des conséquences spirituelles destructrices, ce qui constitue une captivité pour l'âme. Paul en parle dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 16. « Ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. » Le mot grec utilisé dans ce passage, « se joint », signifie littéralement « coller ». Ah! La réalité spirituelle est telle que deux personnes ayant des relations sexuelles l'une avec l'autre restent liées beaucoup plus longtemps que ne le sont leurs relations physiques. Ces relations peuvent avoir diverses conséquences. Parfois, les gens ils disent que l'image d'un ancien partenaire apparaît dans l'esprit chaque fois qu'ils ont une relation intime avec leur conjoint. Si un ancien partenaire sexuel était impliqué dans le culte de faux dieux, les gens pourraient ressentir l'influence des forces spirituelles derrière cette religion. Un exemple de la libération d'une fille se livrant à la prostitution dans les pays de l'Est, l'esprit de l'islam. J'ai lu le témoignage de la libération d'une femme qui a couché avec des hindous et, pendant la prière, son corps a pris des positions de dieu hindou. Il est possible que les gens ne voient plus depuis des années des partenaires avec lesquels des relations mentales malsaines ont été établies, mais ensuite, comme s'ils tiraient quelque chose, ils recommencent à penser à ces personnes et restent donc inconsciemment sur leur contrôle passif. Deuxièmement, les liens mentaux malsains au travers du culte de faux dieux, donc les sectes, les enseignements spirituels et les gourous. Et là, il y en a, je peux vous le dire. Le problème vient de là, pour la plupart d'entre nous. L'idolâtrie est la soumission par notre volonté libre à quelqu'un ou à quelque chose qui nous sépare du véritable culte à Dieu. Il existe un principe spirituel important selon lequel nous devenons progressivement semblables à celui que nous adorons. Psaume 113, verset 16. L'instar de ceux qui les fabriquent et de tous ceux qui se confient en eux. Psaume 113, 16. Je me répète. D'un point de vue spirituel, il s'infuse dans une personne et commence à la gouverner, celle qu'il vénère. Si nous adorons Jésus, nous sommes immergés dans son esprit et devenons un avec lui. En verset 17. Mais quiconque s'unit au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Toujours 1 Corinthiens 6. Dans les fausses religions, les cultes et autres pratiques spirituelles telles que le yoga et les arts martiaux, en particulier lorsque le dirigeant exerce un contrôle sur ses disciples, les gens se retrouvent dans les chaînes de ceux qui les contrôlent et ont un pouvoir spirituel sur eux. Nous devons comprendre, nous donnons nos vies sous le pouvoir spirituel à ceux que nous suivons. Ceux qui se convertissent au christianisme à partir de fausses religions ont besoin d'être complètement libérés de leurs liens spirituels avec d'anciens chefs religieux, les gourous, les faux prophètes et beaucoup de pasteurs entre parenthèses. C'est très intéressant, et pas par hasard, les pop stars sont parfois appelés idoles de la pop. Les clubs de supporters de ces personnes peuvent être constitués de nombreux fans sous leur contrôle absolu et d'une attirance obsessionnelle pour cette personne. Ils commencent à les imiter et à devenir comme eux en apparence. Ils ont besoin de libération. Ils ont aussi besoin de libération. Il y a des liens par des types de médecine alternative. Par exemple, lorsque nous plaçons notre corps sous le contrôle d'un médecin engagé dans la médecine alternative, nous nous soumettons au pouvoir spirituel qui agit dans la vie de cette personne. Si nous soumettons l'esprit à un thérapeute en hypnose, nous permettons au monde des ténèbres de prendre possession de notre âme. Les praticiens, réflexologie, acupuncture et d'innombrables thérapies alternatives se tournent vers les forces spirituelles des ténèbres associées aux religions occultes et fausses. Dans le même temps,
Il n'est pas nécessaire qu'il soit mauvais ou qu'il ait l'air mauvais. Satan se présente sous la forme d'un ange de lumière. Donc il y a de la séduction. On va aller au troisième point. Mauvais lien par des accords et des votes. Les gens lient leurs relations de diverses manières. En fait, Dieu lui-même a établi le principe divin de l'alliance, qui est un lien juste d'une relation profonde avec lui et notre épouse, partenaire dans le mariage. Les alliances ont traditionnellement été scellées en prononçant des serments solennels, généralement avec des rituels de sacrifice. Si nous vivons dans l'obéissance à Dieu à travers une relation avec Jésus, alors une alliance avec lui et notre époux est une grande bénédiction. Toute autre obligation au-delà de sa volonté peut constituer un piège pour une personne. Jésus a dit, dans Matthieu 5, à partir du verset 34, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, mais que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mauvais. » Petit a. Le premier exemple de relations spirituelles sans Dieu, lesquelles sont malsaines, est le complot secret. Il a toujours eu le caractère d'activité illégale. Le mot lui-même implique un lien spirituel entre des personnes ayant un but illégal. Ce sont des liens spirituels injustes. Parfois, simultanément, des rituels entiers avec vœux sont tenus et des vœux sont prononcés afin de se lier à un objectif commun. Très probablement, il y aura toujours l'esprit de rébellion, l'opposition à l'autorité établie. Petit b. Nous pouvons être associés à n'importe qui et par le biais d'autres activités pécheuses. Parfois, des enfants ou des adolescents décident de devenir des frères de sang. Ils font des coupures ou des piqûres avec une épingle dans les mains et mélangent leur sang. Cela peut sembler un jeu innocent, mais par cette action, ces personnes se lient l'une aux autres au niveau de la connexion de l'âme. Et il a aussi des similitudes avec de nombreux rituels occultes, puisque le sang y est utilisé. Dieu a dit dans les Écritures, Lévitique 17, 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, afin de faire la propiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera la propiation pour l'âme. » Partager notre sang avec d'autres personnes, selon une sorte de rituel, signifie que nous partageons notre vie spirituelle avec eux, de la manière interdite par Dieu. Cela lie très fortement un groupe ou deux personnes. Un mélange de sang peut se produire lors du partage de drogue à l'aide d'une seule seringue, lors du tatouage ou du perçage. Grâce à toutes ces actions, des relations sans Dieu peuvent être établies avec des personnes du monde spirituel. Petit c. Parfois, les gens veulent vraiment faire partie d'un groupe, d'une famille, d'une communauté, et pour rejoindre ce groupe, ils font certaines actions, font des vœux, font des promesses, signent des engagements respectant scrupuleusement les exigences de ce groupe. Il est même pratiqué dans les groupes religieux un questionnaire d'adhésion est donné pour rejoindre ce groupe, et il est écrit qu'un membre de ce groupe appelé l'Église est obligé d'avoir un colon pour obéir à tout au ministre, plus spécifiquement aux travailleurs de ce groupe, pour soutenir les finances, dîmes et dons et autres éléments. La déclaration à la nature d'une obligation et la personne signe ces choses sans comprendre ce qu'elle fait dans le monde spirituel, s'attachant à toutes les choses par lesquelles elle a signé. Les membres d'un groupe religieux se consacrent également dans la prière et le dévouement. Nous avons libéré les gens des esprits impurs qui, après cela, sont venus contrôler les gens, derrière cette tribune, des esprits religieux. Et même s'ils n'allaient pas à l'intérieur d'une personne, celle-ci le contrôlait à l'extérieur. Il existe une chose telle que la signature d'un accord de partenariat dans le but de soutenir chaque mois financièrement une sorte de communauté religieuse ou une personne individuelle. Ceci est le contrôle, et ceci est un piège, et nous avons également libéré ce genre de gens. Jésus,
qui enseignait les relations dans le corps et avec lui, a déclaré que nous devenons qu'une partie de sa famille, la famille de son Père dans l'esprit. Car celui qui fera la volonté de mon Père céleste est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Quatrièmement, les bons liens avec des mauvaises et des mauvais fils. Pardon pour les fautes. En parlant de relations affectives malsaines, il faut rappeler que de nombreuses relations peuvent être un mélange de bonnes et mauvaises. Notre Père pourrait bien prendre soin de nous et nous élever pieusement. Cependant, en même temps, il pouvait vous contrôler par des accès de colère. Un lien spirituel peut être comparé à une corde constituée d'une pluralité de fils. De fils, excusez-moi, elle a raison, je me fais. À cet égard, il y a un bon fil qui aide à aller dans le bon sens, et il y a des mauvais qui maintiennent à distance. Un tel lien affectif ne disparaît pas, même si votre père est allé à l'éternité, ou une personne complètement différente. Ils ne disparaissent pas avec la mort d'une autre personne. Le Seigneur veut que nous soyons libres de tout lien spirituel malsain qui exclut Dieu. Là, nous avons tous un gros travail à faire. Quelques exemples de discernement différents liens personnels. Donc, les phrases suivantes aideront à déterminer que certains fils ont eu un impact négatif sur vos vies. Quand je pense à cette personne, je ressens de la peur, et cela lui est apparenté. Cela me fait peur de communiquer avec lui. Je dois faire un effort pour le sortir de ma tête et l'oublier, mais mes pensées lui reviennent soudainement. Quand je pense à cette personne ou à ses proches, je suis consterné et je ne peux prendre ma propre décision. Parfois, j'entends presque les paroles de cette personne ou ressens sa présence. C'est comme si nous y étions des âmes sœurs avec cette personne, et quelque chose de mauvais nous relie. Nous avons vu de nombreux types de relations dans lesquelles nous étions volontairement ou non impliqués, et où nous pouvions nous soumettre au contrôle de quelqu'un d'autre, ce qui nous conduit à la captivité spirituelle, par le biais de connexions spirituelles établies sans Dieu. Et cela peut se produire même après le décès d'une personne, après de nombreuses années. La profondeur et la force de ces relations dépendent de l'ampleur de nos relations et de la force de notre contrôle. Quoi qu'il en soit, le Seigneur veut nous libérer de tout cela. La mission de Jésus sur terre était de nous apporter la liberté et le plein rétablissement de notre personnalité. Au début de son ministère, il déclara « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour prêcher l'Évangile aux pauvres et m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour prêcher la libération aux captifs, pour rendre aveugle le spectacle, pour permettre à ceux qui étaient épuisés de partir pour la liberté. » Luc 4, versets 18-19. Il ne nous a pas arrêté de le faire à travers son esprit et son corps, son Église ici sur terre. Prière de la délivrance des liens mentaux malsains. Je dois admettre ma part de culpabilité, de responsabilité personnelle pour tous les aspects injustes de la relation où je leur ai permis d'aller au-delà de la volonté de Dieu. Je me suis soumis à une personne ou quelque chose de mal, attaché émotionnellement ou sexuellement à quelqu'un, et je comprends que c'est faux et que ce n'est pas la volonté de Dieu. La confession est un accord avec Dieu dans ce qu'il a toujours su. Il s'attend à ce que nous regardions ces situations avec ses yeux et recevions le pardon de la délivrance de tout ce que nous a gardés captifs. Père céleste, je reconnais que j'ai péché dans cette relation parce que, nommez les raisons spécifiques. Je me repens de toutes les actions qui ont permis à cette relation de devenir des entraves injustes pour ma vie. Au nom de Jésus, libère-moi de toute influence de ces relations spirituelles et de tout ce qui ne va pas à tes yeux. 2. Renonciation aux liens spirituels établis par les péchés sexuels.
Père Céleste, toi seul sais quel impact les mauvaises relations avec les gens ont eu sur moi. Au nom de Jésus, purifie mon âme et mon corps de toute souillure causée par des péchés sexuels et restaure l'intégrité de tout mon être. Enlève de moi ce qui était faussement attaché à moi par des péchés sexuels et me lie avec, nommer le nom de la personne. 3. Renonciation au lien spirituel avec les morts. Père Céleste, je libère complètement cette personne. Nettoie et libère par le Saint-Esprit de toute souillure liée à cette personne et me libère de toutes les chaînes injustes dans lesquelles cette relation a continué à me tenir. 4. Pardon d'une autre personne. Je te remercie de m'avoir totalement pardonné en Christ et maintenant je pardonne à cette personne. Dites le nom de la personne ou des personnes. D'avoir péché contre moi en abusant de notre relation, en particulier pour le péché, le nommer spécifiquement, et au nom de Jésus. 5. Renonciation. Au nom de Jésus, mon Père Céleste, je proclame maintenant que je libère complètement, nommé, dans la liberté de mon pardon et prends la décision de me débarrasser complètement de toutes les entraves injustes qui m'ont mis cette relation. Tous les aspects que je soulève et que je soumets à la Seigneurie de Jésus. Amen. 6. Casser ces liens émotionnels. Maintenant, je me débarrasse complètement de toutes les entraves et des relations mentales malsaines. Grâce à la victoire de Jésus sur la croix, sur toutes les forces de l'ennemi, je proclame maintenant que tous ces liens d'âme injustes entre moi et, nom des personnes, sont brisés au nom de Jésus. Amen. 7. Accepter la guérison de Dieu pour l'âme. Père Céleste, je donne volontairement toute mon âme à ta puissance, et j'accepte de ta part la guérison de toutes les plaies infligées dans cette relation. Merci de restaurer mon esprit, ma volonté et mes émotions. J'abandonne toute ma peur, ma colère, ma tristesse et ma honte, et accepte mon rétablissement complet au nom de Jésus. Amen. 8. Expulser les esprits impurs. Je m'adresse maintenant à tous les esprits impurs, nommés les domaines de dépendance, qui ont utilisé l'obscurité de cette relation et des liens d'âme injustes pour me garder en esclavage. Par le pouvoir du nom de Jésus, mon Seigneur, je te commande de me quitter tout de suite. Au nom de Jésus, quittez. Amen. Donc, fin de cette partie de ce chapitre 9. Donc, soyez tous dans le plan du Seigneur. Soyez tous remplis du Saint-Esprit et que la lumière vous éclaire. Nous allons passer à la suite au chapitre 10. À bientôt.